Alors, Dominique qui nous demande justement si si le manque de cystine peut être responsable d'une perte rapide. Oui, oui, tout à fait. J'ai pas bien entendu. La, Cystéine ou la cystine? cystine, la Oui, cystine. oui, aussi, parce que la cystéine, c'est l'une des acides aminés avec Mhm. l'un des acides aminés avec la proline. Donc, on a la proline et la cystéine qui sont les plus connus. Alors, il y a d'autres acides aminés, bien entendu, mais ceux-là sont les plus connus. Euh, et la cystéine se convertit en cystine et vice-versa. Donc, la cystine aussi se convertit en cystéine. Donc oui, ça peut. Donc juste pour Ok. rappel, la cystéine et la cystine sont des acides aminés soufrés. Donc ça pourrait être, si on a une carence, oui, tout à fait. Alors, tu nous as parlé des nutriments. Est-ce que certaines plantes des plantes spécifiques sont à conseiller ou utilisables? Oui, en plus de tout ce que je viens d'expliquer, et il y a, Dieu sait qu'il y a d'autres choses aussi que j'ai pas pu expliquer parce que je me rends compte que maintenant il y a d'autres choses que j'ai zappé un peu, ce que j'ai oublié. Il y a plein de choses, mais oui, pour les plantes aussi. Mais Mhm. j'insiste encore une fois, le plus important, c'est d'avoir une synthèse de tout ça. C'est un ensemble de tout ça. Et là, on peut espérer avoir des résultats. Pas on prend ceci ou cela, que la vitamine B5 ou que la vitamine B12 ou que, je sais pas, sélénium avec vitamine C et ces trucs-là. Ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit, comme on dit, il faut frapper fort parce que le problème est assez complexe. Donc, en ce qui concerne les plantes agissent de différentes façons. Si on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport, par exemple, aux causes de la chute de cheveux, Mhm. on avait parlé de plusieurs choses. On avait parlé du stress, on avait parlé du stress donc psychologique, du stress oxydatif, de l'inflammation, etc. Et donc, vous avez remarqué très probablement que pour les micronutriments, les mots-clés qui revenaient principalement, c'était synthèse d'ATP, synthèse de l'ADN, anti-inflammatoire, antioxydant, donc régénération du collagène, Mhm. améliorer la poussée du cheveu. Donc ça se sent vraiment, c'est ce qu'on peut obtenir avec les nutriments en général. Mais par contre, avec les plantes, on peut avoir on peut agir sur d'autres voies, d'autres cibles. Par exemple, on a par exemple le palmier nain. Mhm. Donc, le palmier nain est bien connu pour inhiber la 5-alpha-réductase. Donc, quand on dit inhiber sur des études in vitro, ça n'inhibe pas réellement, ça ralentit. Okay, parce que c'est très difficile d'inhiber une enzyme métabolique fonctionnelle. Donc, ça ralentit, et c'est déjà pas mal. Donc, on peut aussi avoir, par exemple, le safran. Et le safran, comme on le sait très bien, c'est aussi une bonne source de 5-HTP, de Mhm. 5-hydroxytryptophane, et ça a un rôle antidépression, anti-stress, et donc ça joue un rôle aussi important dans le cas d'alopécie, surtout quand elle est induite par le stress. Mais dans tous les cas, même si le stress n'est pas la cause principale, le stress est toujours là, puisqu'on a un mode de vie sédentaire et que le stress est toujours là comme cause secondaire, voire principale. Okay, donc, sur ces deux plantes-là, on peut les utiliser soit chez la femme ou chez l'homme. Mhm. Donc, ça fonctionne chez les deux. Et puis, on peut avoir des plantes bien spécifiques, des plantes pour l'homme et des plantes pour la femme, ou des Mhm. composants différents en fonction du sexe. On peut avoir par exemple des effets anti-inflammatoires, antioxydants et antihistaminiques à travers la grande ortie par exemple. Donc c'est une très bonne plante qui est bien connue pour ce qui concerne les problèmes qui concernent la chute de cheveux. Okay. On a aussi le tribule terrestre Mhm. qui a aussi des effets sur l'IGF par exemple.
Donc, ça stimule la croissance des cheveux aussi. Okay. On a Pygeum africanum, par exemple, qui contient aussi, par exemple, l'acide férulique et d'autres composants aussi qui vont inhiber également ou ralentir la 5-alpha réductase et par conséquent, dans ce cas, diminuer la testostérone. Voilà. Et donc, ça diminue la dihydrotestostérone par inhibition de la 5-alpha réductase, mais ça a aussi des effets anti-inflammatoires, antioxydants, etc. Donc, ça, c'est l'effet des plantes. On a différents effets, on cible différentes cibles et en même temps, on a les effets anti-inflammatoires et anti-stress oxydatif. Donc, ça, par exemple, ce sont des exemples uniquement de ce qu'on peut utiliser chez l'homme. Après, on a d'autres plantes aussi. On peut avoir, par exemple, c'est pour donner quelques exemples par rapport à la femme, on a par exemple le grand trèfle. Donc, le grand trèfle ici, qu'est-ce qu'il va cibler? Il va plutôt cibler la perfusion, donc la microcirculation du follicule pileux. Et en même temps, s'il est pris par une femme en phase ou en situation de ménopause, il va aussi donner un certain rééquilibrage hormonal. Donc, ça, c'est important pour les femmes, donc surtout tout ce qui concerne le rééquilibrage hormonal. Et on va le voir, par exemple, avec c'est-à-dire des produits ou des composants qui vont améliorer ou qui contiennent, en tout cas, qui vont améliorer la quantité ou la bioactivité de l'œstrogène. Et cela, il faudrait les utiliser uniquement c'est-à-dire le mieux, c'est de les utiliser chez les femmes ménopausées qui ont une carence en œstrogène, donc parce que ça contient des phytoœstrogènes. Phytoœstrogènes sont par exemple comme les lignans, ce qu'on appelle les lignanes, qui sont des polyphénols qui miment l'action de l'œstrogène, qui n'augmentent pas la synthèse de l'œstrogène, c'est-à-dire ça ne va pas induire l'aromatase. Ça va plutôt mimer l'action de l'œstrogène, ça va se fixer sur les récepteurs de l'œstrogène. On a par exemple les graines de lin dans ce sens. On peut avoir aussi le houblon, par exemple, le houblon qui contient aussi des phytoœstrogènes. On peut aussi avoir, donc, à côté des phytoœstrogènes, et qui sont des polyphénols, on peut avoir d'autres substances aromatiques, des molécules aromatiques qui sont œstrogènes-like et qui ont aussi les mêmes propriétés, c'est-à-dire qui ciblent les récepteurs de l'œstrogène, comme par exemple ce qu'on trouve dans la sauge. Et donc, en plus de tout ça, c'est pour ça que je vous disais au début, c'est un équilibre entre plusieurs choses. Quand on stimule chez la femme l'œstrogène, que ce soit chez la femme ménopausée ou chez la femme pas encore ménopausée, il faudrait avoir des garde-fous de l'autre côté. Il faudrait que cet œstrogène, que ce soit donc œstrogène, parce que par exemple comme dans le cas de la sauge, on a les deux types de substances aromatiques. On a des substances qui vont agir sur les récepteurs de l'œstrogène et des substances qui vont augmenter la synthèse de l'œstrogène dans la sauge, ce qu'on n'a pas dans les autres, là où on a les phytoœstrogènes, par exemple les graines de lin, ou qu'est-ce que j'avais cité comme exemple, le houblon, par exemple. Houblon, oui. Voilà. Et donc, dans ce sens-là, quand on augmente la synthèse de l'œstrogène, il faudrait des garde-fous, comme par exemple le brocoli. Donc, le brocoli est un détoxifiant extrêmement puissant. Et c'est un détoxifiant qui est bien spécifique pour l'œstrogène, pas l'œstrogène, mais les métabolites toxiques de l'œstrogène, notamment les 16-OH. C'est aussi un antioxydant, ça c'est bien connu, mais c'est aussi donc antioxydant à travers la voie NRF2, mais aussi détoxifiant. Détoxifiant de l'œstrogène parce que ça stimule le CYP3A4 qui est l'enzyme qui détoxifie en phase 1 l'œstrogène, le 16-OH, et également stimulant de la phase 2 parce qu'il contient du soufre.
Donc, le brocoli est extrêmement important lorsqu'on utilise ce genre de plantes ou de composants, surtout les phytoestrogènes, les substances aromatiques, oestrogènes-like, etc. Donc, voilà un petit topo sur les plantes. Bon, je sais que j'en ai oublié plusieurs autres, mais déjà, ce que j'avais expliqué déjà au début, depuis le début, sur les nutriments, les micronutriments et puis les plantes en général et d'autres composants, on devrait faire un mélange de tout ça. Un mélange de tout ça et l'utiliser. Et là, je pense que ça va fonctionner.